Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un MCP. C'est un protocole de contexte de modèle, une norme récente conçue pour connecter les applis d'IA aux outils et données externes de façon bidirectionnelle. Ce guide que j'ai trouvé dans les modèles montre le flux d'un MCP. Jetez-y un œil si vous voulez. Alors, le MCP a été introduit par Anthropic, les créateurs de Claude, ok? En novembre 2024, donc très récemment. Son but, standardiser la communication entre les modèles de langage, LLM ou agents IA et les applis, services et sources de données externes. En bref, ils offrent une interface universelle pour qu'un agent IA puisse lire données, fichiers, bases de données, etc. Compris? Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au lieu de créer un flux intégrant l'IA pour effectuer une tâche, ou prendre une décision précise ou identifier une erreur, etc. Avec un MCP, on donne accès à un agent IA, ok? À tout notre flux de travail ou plusieurs, pour qu'il prenne ses propres décisions. D'accord? C'est pour ça que c'est si innovant. Bon. Pourquoi un tel protocole est nécessaire? Avant, intégrer un assistant IA avec divers outils exigeait des connecteurs sur mesure pour chaque API, comme je disais. Cela générait ce qu'Anthropic appelait le problème d'intégration NXM pour N applications d'IA et M services. En gros, chaque IA utilisée nécessitait plusieurs services. C'était un écosystème difficile à gérer, un vrai spaghetti de connexion que le MCP résout en offrant un langage commun. C'en est un autre, non? Entre les API, chacune a son propre langage, vous voyez? Et c'est ce dont on parle. Grâce à cette unification du langage, le travail est encore plus optimisé, non? Donc, le MCP est né pour résoudre ce problème en fournissant un langage commun. Avec MCP, un dev peut créer un serveur pour Slack, Gmail, etc. et toute IA compatible peut s'y connecter, que ce soit ChatGPT ou Claude, au lieu d'utiliser des dizaines d'intégrations fragmentées.